Bonsoir à tous. Je suis Anne Gérard, présidente du groupement d'intérêt économique Objectif Transport Public, conseillère régionale déléguée de la région Nouvelle-Aquitaine. Et je vous remercie à tous de nous avoir rejoints maintenant pour participer à cette remise des prix des 8e trophées de l'innovation du transport public. Alors évidemment, nous sommes dans un contexte très singulier. Nous sommes loin les uns des autres, particulièrement ensemble, puisque nous souhaitions vraiment remettre ces trophées avec vous. En plus, on a décidé malgré tout d'innover cette année. Quel que soit le contexte, il est important de toujours proposer des nouvelles choses. Et ainsi, nous avons mis en place un prix des internautes. On le remettra à la fin. Alors, donc, restez avec nous pour découvrir quel sera l'exposant qui va avoir ce prix. Peut-être pour commencer, un bref rappel sur ces trophées d'innovation et leur mise en place avant de découvrir les lauréats parmi les 12 exposants de 2020. Donc, ces trophées d'innovation du transport public récompensent toujours 4 catégories pour les innovations des exposants que vous êtes. Système d'exploitation et billettique, ITS, information et services aux voyageurs, accessibilité, aménagement, confort et design, énergie et environnement. Et donc, ce nouveau prix des internautes. Le jury est composé de 4 professionnels des mobilités qui sont issus, alors attention, je vais essayer de dire les mots en entier, de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, de la Fédération nationale des associations des usagers de transport et de l'École nationale des travaux publics de l'État, bien sûr également le CEREMA, mais je vous laisse décoder le nom. Donc, ils se sont réunis le 5 novembre dernier en visioconférence pour échanger sur la trentaine de dossiers reçus. Il y a évidemment eu des échanges, comme à chaque fois, et donc ils ont nominé les meilleures innovations, puis désigné un lauréat pour chacune des 4 catégories. Donc, nous allons pouvoir commencer à remettre ces prix. Et nous allons commencer par la catégorie système d'exploitation billettique. Je vais nommer je vais vous donner les noms des 4 nominés. Il s'agit d'Actol, de Wizway Solutions, de Transdev Grand Avignon, Flowey, et de Flowbird. Et donc, celui qui remporte le trophée est Actol, pour la solution T-Smart, qui permet de valider son transport à l'aide de plusieurs supports smartphones, cartes bancaires. Avec cette billettique, c'est possible. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Liboria Panzarella. Monsieur le Président, vous êtes avec nous. Merci, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux et c'est un joli cadeau de Noël que vous nous faites. Je suis bien évidemment désolé que cette cérémonie ne se passe pas en présentiel. Et je voulais quand même remercier les organisateurs d'avoir maintenu cette manifestation dans les conditions qu'on connaît. Voilà, eh bien, merci encore. Je voulais remercier le jury de nous avoir sélectionnés. Pour nous, c'est très important parce que c'est la reconnaissance du métier pour le travail que nous avons effectué depuis plusieurs années de manière acharnée pour proposer cette solution qui est une solution innovante, disruptive par rapport à la billettique conventionnelle et qui intègre, comme vous l'avez dit, le paiement à bord des bus de manière native. Enfin, ce trophée revient quand même à nos équipes, toutes les équipes d'Actol, que ce soit les développeurs, les responsables des matériels, les chefs de projet qui ont déployé cette solution, et je voulais les en remercier. C'est leur trophée en fait. Et puis je voulais également remercier notre partenaire qui est la société CU Urban et qui participe à la solution, qui est une partie assez importante et qui fait l'originalité et un des avantages de la solution. Et puis enfin, je voulais terminer en remerciant bien entendu tous nos clients qui nous ont fait confiance. Et j'ai une pensée particulière en fait pour le premier client qui a pris la décision d'acheter un jour le système Actol. Voilà, merci encore, merci à tous et
et plein de bonnes choses et passer de joyeuses fêtes de fin d'année dans les conditions qu'on connaît, mais enfin, on va essayer de faire au mieux. Merci, Monsieur Panzarella. Effectivement, vous avez raison. Ces trophées sont là pour à la fois saluer les innovations, le travail, et puis aussi porter un peu d'émulation entre les entreprises. Donc, merci, un grand merci à vous et de très bonnes fêtes également. Nous allons Merci. maintenant passer à la deuxième catégorie. Il s'agit de l'information et le service aux voyageurs. Donc, les nominés sont Padam Mobility, TAD IDFM. Bon, on est entre nous, hein, on comprend les acronymes. Hein, donc, voilà. Cityway Movizy, Klaxit pour Covoitan. Et donc, le lauréat, et je le découvre avec vous, Padam Mobility pour TAD IDFM. Donc, c'est une application TAD IDFM qui a un service dédié à la desserte des zones peu denses. Et je crois que Monsieur Thibault Lécuyer, chef marketing officer, va nous dire quelques mots. Monsieur Lécuyer, est-ce que vous êtes là? Je vous allume votre micro si vous ne pouvez pas le faire. C'est bon, Monsieur Lécuyer, vous pouvez parler. Bien. Vous m'entendez mieux? C'est bon. Bon, j'étais impatiemment à parler dans le vide. Merci beaucoup. Comme mon prédécesseur, je voudrais parler des différents acteurs qui ont été impliqués dans ce projet d'une ambition folle. C'est le projet de Padam Mobility, mais aussi celui du BFM évidemment, et de CETEC, qui a été notre partenaire pour l'ingénierie. Je ne vais pas rentrer en détail de tout ce que ça fait. Si vous voulez en savoir plus sur le TAD IDFM, je vous invite au webinaire de demain à 14 heures dans le cadre de European Mobility Expo. On vous expliquera d'où ce projet est né, l'idée d'un tout petit projet avec Transdev dans les Yvelines, qui croyait avec nous au futur et à l'avenir du transport à la demande dynamique, qui s'est déployé à la fois en Île-de-France mais dans le monde ces dernières années. Enfin, depuis le lancement de ce projet, c'est un mode de transport qui prend ses galons et qui pense avant tout aux personnes qui sont dans le périurbain, dans le rural, et qui permet aux opérateurs et aux autorités de remplir leur mission de service public en optimisant leurs coûts, en optimisant leurs ressources et en faisant en sorte que tous puissent avoir accès à une expérience utilisateur qui soit digne de celle dont on profite quand on habite dans une grande ville. C'est un projet qui a encore de belles années devant lui et de manière assez exceptionnelle aussi, c'est très clairement le TAD le plus étendu du monde. La grande couronne parisienne étant un territoire absolument gigantesque. C'est 12 000 km², la grande couronne parisienne. Et l'objectif est de servir 40 territoires en se préoccupant des enjeux très locaux. Donc une solution à vocation mondiale, mais qui est capable de s'occuper des gens au plus près. Donc voilà, encore merci beaucoup au jury. Et je ne manquerai pas de transmettre ça aux équipes qui seront ravies de constater que leur capacité à innover a été récompensée par des professionnels du secteur. Merci beaucoup. Merci à vous. Effectivement, le TAD est un enjeu majeur aujourd'hui et pour demain. Donc, nous avons bien noté, je le répète, à 14 heures demain, un webinaire pour présenter Padam Mobility. Merci à vous. Nous allons donc passer maintenant à la troisième catégorie, qui est celle de l'accessibilité, de l'aménagement, le confort et le design. Donc, on a deux nominés, Safety-Tech et Transdev Méditerranée. Et donc, le lauréat est Safety-Tech, qui est un groupe de Vision System, pour sa solution Smart Vision qui remplace les rétroviseurs par des caméras haute définition et les écrans intérieurs, ce qui va permettre une visibilité optimisée et une meilleure ergonomie. Donc, c'est effectivement très sécurisant pour un champ de vision plus large, mais je vais laisser la parole au spécialiste et au directeur de Safety-Tech, Monsieur David Lebert. Faites-nous signe. Oui, allô, vous m'entendez? Eh bien, parfait, vous êtes là. On vous Bon, écoute.
Bravo. Bah déjà, merci beaucoup. Hein. Je vais pas répéter ce qu'ont dit mes prédécesseurs. Ça fait plaisir. On aurait aimé partager ça peut-être dans un cadre différent. Merci d'avoir maintenu cet exercice. Un grand merci et puis un premier merci que je souhaiterais te faire surtout à mon équipe. Hein. C'est le résultat de 10 ans de R&D que vous voyez ici, qui a amené avec beaucoup d'investissement, qui a fait qu'on a été les premiers homologués en 2017 sur un développement qui est 100% made in France. Donc on peut aussi en parler un petit peu et qui permet aujourd'hui d'enlever les rétroviseurs mécaniques pour les remplacer par des caméras sur tous les véhicules de transport collectif. Ça a été un magnifique challenge technique qui aujourd'hui se transforme en un atout sécurité et confort pour le transport urbain. C'est environ 1500 véhicules qui sont en exploitation à l'heure actuelle et à peu près 30 000 chauffeurs avec qui nous avons mis au point le système. Au départ, il y a eu énormément d'échanges, de détails qu'on a affinés pour vraiment coller à l'exploitation et aux attentes des chauffeurs et qui aujourd'hui nous remontent à peu près les mêmes points forts, une énorme baisse de la fatigue due à la meilleure visibilité, plus d'angle mort. Vous voyez d'ailleurs sur l'image qui est affichée, qui résume très bien. On voit de nuit presque comme de jour, on n'est plus gêné par la pluie. Le premier résultat, c'est que les chauffeurs sont moins fatigués. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs nos premiers ambassadeurs sur cette solution-là. On a aussi l'exploitation qui nous apporte aujourd'hui des résultats qui sont assez impressionnants. C'est environ une diminution par 2 du nombre de l'accident. Un véhicule fait 2 fois plus de distance avant d'avoir un incident ou un accident. Donc, c'est un retour sur investissement important pour l'opérateur. Donc, on a un chauffeur qui conduit dans de meilleures conditions, qui est moins fatigué, une exploitation qui a vu disparaître ses budgets de remplacement de rétrovision par caméra. C'est presque 30 millions de kilomètres qu'on a fait aujourd'hui en Europe avec ce système qui est remercié aujourd'hui. Donc, je remercie une fois de plus les organisateurs et aussi toute mon équipe pour ce travail. Ça fait plaisir. C'est une innovation 100% française qui rend le transport plus sûr, plus confortable pour les chauffeurs, qui améliore la rentabilité des opérateurs. Je dirais quoi de demander de plus. Je suis convaincu que vous en verrez dans les années qui viennent de plus en plus et que ça deviendra notre quotidien. On a aussi un webinaire demain à 15 h, donc bien sûr, où tout le monde est bienvenu pour avoir des renseignements un petit peu plus précis pour ces systèmes. Merci encore aussi à l'organisation. Merci à vous, Monsieur Lebert. Vous avez raison. Tous, nous saluons cette recherche et ce développement qui permettent effectivement de créer de l'innovation, de nouveaux objets, de nouveaux produits. C'est important pour l'ensemble de la profession. Donc, rendez-vous demain à 15 h. Et encore bravo. Donc, il nous reste, avant le prix des internautes, un dernier prix à remettre, celui dans la catégorie énergie et environnement. Donc, c'est évidemment une catégorie qui est au cœur de beaucoup de préoccupations. Donc, pour cette catégorie, nous avons 3 nominés, Transdev, Artois Goel et SMTAG, Safra et CEPOL. Et donc, le lauréat est Transdev, Artois Goel et SMTAG, c'est-à-dire le syndicat mixte des transports Artois et Goel, pour la première ligne de bus à hydrogène. Donc, cette ligne a été réalisée par le syndicat mixte en lien avec l'exploitant Transdev Artois Goel et elle a réuni les expertises partagées de Safra, Michelin et Engie. Donc, c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire quand on unit ses forces. Et je vais laisser la parole pour nous en parler à Fabrice Sirot, le directeur général du syndicat mixte. Et je vous dis bravo. Si vous voulez lever la main, Monsieur Sirot, que nous puissions vous donner la parole. Monsieur Sirot, donc visiblement, n'est pas là ou il a un problème de micro. Bon, c'est pas grave. On pourra toujours éventuellement, si Monsieur Sirot revient, l'écouter pour effectivement ce prix. Donc, en attendant, on va clôturer par le premier prix des internautes. Donc, vous dire quand même quelque chose d'importance pour ce premier prix, c'est qu'il y a eu 3246 votants. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour un prix qu'on lance dans ce contexte sanitaire.
Donc voilà, ce prix évidemment est remis parmi les 12 exposants qui ont été nominés en 2020. Et donc, toutes catégories confondues, le prix revient à Flowbird pour son application Open Payment. Voilà, la nouvelle application de Flowbird. Flowbird qui va donc nous rejoindre par l'intermédiaire de Nicolas Dardonville, son directeur commercial, Transport Intelligence Division. Est-ce que vous souhaitez partager quelques mots avec nous, Monsieur Dardonville? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, vous êtes là. Oui. Bravo parfait. à vous et bravo surtout à Flowbird aussi. Eh ben, merci beaucoup, Madame Gérard. Et évidemment, merci à tous les internautes, à ces 3246 votants. On est évidemment ravis de recevoir ce prix. C'est en fait d'autant plus que pour moi, le prix des internautes, c'est sans doute la plus belle récompense qu'on pouvait avoir pour une offre qui traite vraiment de l'attractivité du transport public. L'open payment, c'est une offre de billettique de transport finalement ultra simplifiée au travers de la carte bancaire sans contact. Une carte bancaire qui est soit la carte bancaire que vous avez dans votre portefeuille, soit votre smartphone, une carte dématérialisée sur votre smartphone. Et donc le principe de la solution Open Payment, c'est vraiment d'utiliser votre carte bancaire sans contact comme titre de transport et donc de simplifier au maximum, à l'extrême finalement, le système de paiement de votre transport. Donc en fait, vous présentez cette carte sur le valideur dans votre bus, dans votre tramway, dans votre train, et vous payez uniquement le juste prix, puisque c'est le système qui va calculer le meilleur tarif pour vous. Et donc ça, on est vraiment là dans un système qui s'adapte finalement à votre vie, qui est ultra simple, qui est économique, qui est écologique puisqu'il supprime tout ce qui est vente de titres de transport en amont ou à un guichet, etc. Donc on est voilà dans la simplicité absolue et voilà, on traite vraiment de l'attractivité du transport public en enlevant finalement tous les freins qu'on peut observer habituellement. Donc en cette période particulière de pandémie, etc. Voilà, je pense que c'est important de simplifier l'usage des transports pour les rendre attractifs et d'autant plus en offrant une solution qui soit sans contact. Enfin voilà, je suis vraiment ravi au nom de Flowbird et je remercie évidemment les internautes votants et évidemment également l'organisation qui a su maintenir cet événement numérique aujourd'hui. Évidemment, comme l'ont dit mes prédécesseurs, on aurait préféré se voir en vrai. Voilà, on est encore une fois ravis d'avoir une offre reconnue et voilà. Donc aujourd'hui, on a un beau portefeuille de clients puisqu'on va déployer probablement une dizaine de réseaux dans les quelques mois qui viennent, avec plusieurs réseaux déjà à notre actif. Et donc, c'est une belle reconnaissance, on en est très fiers. Et comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est évidemment beaucoup de recherche et développement et d'investissement, mais qui paye aujourd'hui. Et donc, on est ravis. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Dardonville. Effectivement, simplifier et faciliter le transport pour l'usager, c'est la chose prioritaire pour qu'effectivement on puisse passer de voyageurs occasionnels à voyageurs réguliers. Nous allons bientôt conclure, mais je crois que Monsieur Sirot est parmi nous, donc pour un dernier mot sur Transdev Artois et Gohelle et cette ligne de bus à hydrogène. Votre micro est allumé, Monsieur Sirot. Bon, donc voilà, Monsieur Sirot n'aura pas le dernier mot, c'est moi. Je vous remercie à tous pour votre participation dans ce contexte singulier.
Je crois que nous aussi, on innove pour cette remise des trophées d'innovation, même si on aurait souhaité avoir plus de convivialité. Donc, félicitations aux 5 lauréats. Félicitations à tous pour votre travail, pour cette recherche et ce développement. Il est important qu'en France aussi, on puisse montrer qu'on est vraiment dans l'innovation et dans le progrès technique. Donc, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, dans 2 ans, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Au revoir.